Ravi de vous retrouver sur RTBF La Une. Bonsoir Jean-Louis. Mais bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Dans un instant, vous allez découvrir lors de cette première demi-finale une artiste, une performance et une chanson. Oui, elle s'appelle Esila, elle a 29 ans, elle représente la Belgique à l'Eurovision et on va apprendre à découvrir autrement cette jeune femme. Oui, nos caméras l'ont suivie pendant des mois et vous allez découvrir la face cachée d'Esila. Exaltation, répétition, enfin vous connaissez ça. Oui, et puis ce moment où elle se rend compte que le rêve devient réalité, on pourrait appeler ça le journal de bord d'Esila. Oh, c'est joliment dit, dites donc. Allez, regardez-moi ça, on découvre Esila qui va chanter devant plus de 180 millions de téléspectateurs. Hop là. J'aime la fille. Du coup. Belle journée à notre écoute. Bon, bien. J'ai mal dormi. De 6h à 8h. Logique, mais je suis en forme. Ouais. Ce matin pluvieux du mois de février est une journée très spéciale. La Belgique va découvrir la candidate qui la représentera à l'Eurovision. Et pour Esila, accompagnée de sa manageuse Lula, c'est bien plus. C'est le jour où sa vie va changer à tout jamais. Il est exactement 7h presque quart. Nous sommes le 19 février et c'est le jour de l'annonce de l'Eurovision. Exactement, ma belle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quelle matinée exceptionnelle nous allons découvrir. Oui, on l'attend depuis longtemps. Le titre qui va représenter la Belgique à l'Eurovision, ce sera tout à l'heure dans l'émission, restez bien avec nous. Et puis on aura la personne qui va nous représenter. Ah, c'est génial! À l'Eurovision, qui sera avec nous tout à l'heure dans quelques minutes. Et elle va chanter. Là, tu te sens pas forcément à ton aise. Découvrir le titre, David. Mais t'es un peu en mode, ok, c'est maintenant qu'ils vont tous voir ma tronche. En fait, c'est difficile de bien dormir quand tu dis qu'il y a des attentes. Oh. La nuit n'a pas été mauvaise, mais j'ai pas beaucoup dormi. Je répétais mes trucs dans ma tête. Il est 8h40. Et qu'est-ce qu'on a dit à 8h40 aujourd'hui? On découvre le titre qui De l'Eurovision. Oh mon Dieu, à l'Eurovision. La personne qui ira à l'Eurovision sera avec nous dans un instant. Mais c'est qui et quel est le titre? C'est maintenant qu'on le découvre en direct sur Vivacité et sur La Une. Salut, c'est Esila. Je suis super fière de représenter la Belgique cette année à l'Eurovision. Et je vous présente ma chanson Dancing on the Ice. Salut! Quel beau look tu as! J'adore! J'ai croisé le regard de David Jean en mode, ça a fait démarrer toute ma journée. En fait, il m'a donné le coup de boost de ma journée en mode, Et ça va ma aller. belle, ça va être super. Et j'étais là, ok, toi, big cœur, parce qu'en fait, il a détendu le truc en une seconde. Bravo Esila qui est avec nous ce matin. Mais vraiment, mais quel look d'enfer tu Merci as! beaucoup. Mais Mais elle est souvent très à l'aise face aux caméras, donc ça c'est chouette. Souriante, comme d'hab. Voilà. Et la musique, elle est top, top, top. Donc, ma belle, je te félicite du fond du cœur et tu vas cartonner. Vous allez pouvoir retrouver le titre sur toutes Je vais les le mettre en plateformes. Je vais le mettre en boucle. Mais je vous assure, il est Bon, ouais. génial. Merci beaucoup. Merci, top 1. Bravo ma belle. Bravo, ma belle. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, non. Super clip, top, elle passe tellement bien, sympa, naturel. Au-delà de l'émotion et de la pression de ce moment, il y a surtout un lien très particulier avec l'Eurovision qui remonte à l'enfance. Esila, ça représente quoi pour vous l'Eurovision? Je peux pas dire autre chose que c'est un rêve d'enfant, dans le sens où on en parlait avec ma maman hier qui me dit mais il y a une anecdote que tu racontes tout le temps en interview, mais moi je m'en rappelle pas. Mais moi je me rappelle comme si c'était hier. C'était l'anniversaire d'un copain-copine et il y avait une toute petite télé, mais vraiment un tout petit machin comme ça dans la cuisine où on mange le gâteau. Et donc il repassait l'Eurovision Junior et je voyais toutes ces petites filles habillées avec des petites robes, etc. Et je me disais waouh, ça a l'air trop bien, c'est trop chouette. Et je devais avoir 5-6 ans. Quand j'étais au conservatoire, on a fait l'Eurovision des chœurs en Suède en 2019. Après, j'ai été jury pour l'Eurovision et à chaque fois, les gens me disaient franchement, tu ferais une bonne candidate en fait pour l'Eurovision. Et moi, je me disais, mais allez, qui va m'appeler pour aller faire l'Eurovision? Ah ben, personne. C'est comme si le destin m'avait toujours montré qu'un jour, j'allais y arriver. Ok, un petit clin d'œil comme ça. Avant que ce rêve devienne réalité pour Esila, la passion pour le spectacle battait déjà dans le cœur de la jeune Alice, son véritable prénom. Ici, on te voit danser déjà.
Peut-être que tu chantais déjà, hein, je ne sais pas, je me souviens plus très bien. Voilà, là, Alice faisait déjà son show. Elle aimait déjà se montrer, chanter et danser. C'est rigolo de voir que sur autant de photos, il n'y a que moi qui chante. Ah bah oui, mais normalement, il n'y a que toi qui chantes, ici dans la maison. C'est vrai. J'étais trop jeune pour me dire que finalement, tout ça allais chanter. arrivait. Oui, Ouais. là, c'était trop. Là, c'était déjà... Mais Tu chantonnais déjà la journée. mon grand-père disait que j'étais pas comme une autre. Oui, c'est ça. Il m'a dit, ta fille, elle est pas comme les autres. Mon papa, chaque fois qu'elle rentrait de l'école, elle redescendait chez mes parents, et il la regardait, il me disait... Elle n'est pas comme une autre. En fait, il me le disait en wallon, il me disait « Elle n'est née comme un autre ». Derrière ces images d'enfance se dessine le début d'un parcours artistique qui prendra forme sur la scène de The Voice Belgique en 2021. Elle a marqué la saison par l'étendue de son talent au fil des prestations. Je n'ai pas peur de la route. Quel est le regard qu'on jette sur The Voice? C'était l'année Covid, donc du coup, pendant que tout le monde entier était en train de dormir, était vraiment dans le silence, je me suis dit, pourquoi pas, moi, aller réaliser un de mes rêves. Et finalement, c'était une super aventure. Oui, un super apprentissage. Ah, ici, là, c'est un des mix que j'ai apprécié faire. Quand elle avait un micro qui tombait du plafond, qui s'illuminait en bleu, et elle passait d'un champ à l'autre avec des barrières Eras qui bougeaient dans tous les sens, c'était terrible. Souvenir d'une bosseuse et perfectionniste qui adore aller jusqu'au bout des choses, une vraie artiste, et d'assumer jusqu'au bout les idées les plus folles qu'on peut ensemble créer. Elle a fait de moi un fou d'amour. C'était très chouette de travailler avec elle. C'est une très chouette femme, très professionnelle, très méticuleuse. Elle a envie que les choses se passent bien et elle chante super. Bah, j'étais un peu déçue qu'elle gagne pas en finale. Parce que c'était mon coup de cœur dans l'aventure. Qui remporte donc cette saison. Et c'est The Voice lui ouvre une première porte, puis très vite, elle poursuit son chemin à travers d'autres expériences musicales, comme avec sa coach, Tiff Barrow. J'ai été choriste pendant 3 ans sur la tournée de Tiff Barrow, et puis moi j'ai sorti mon EP I'll Be OK qui est sorti en 2023. The Voice lui a permis de forger son identité d'artiste, comme avec I'll Be OK. Midi-album éclectique à son image qui varie autant les styles musicaux que visuels. Donc tout s'est fort enchaîné quand même. En fait, on s'arrête jamais, c'est ça le truc. C'est pour ça que quand on me dit si jamais un jour ça venait à s'arrêter, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Rien. Je suis faite pour rien. Mais pourquoi ça s'arrêterait? À part chanter. Bah, voilà. J'espère que ça ne s'arrêtera non, jamais. Ça va pas s'arrêter. Mais je ne suis faite pour rien. Tout le travail accompli depuis ses débuts prend une nouvelle dimension avec le titre qu'elle défendra à l'Eurovision, Dancing on the Ice. Une chanson qui s'est révélée comme une évidence et qui est née de façon surprenante. C'était un camp Sabam avec plusieurs artistes. Et donc un camp Sabam, c'est quoi? Ce sont des artistes qui se réunissent, qui composent, qui font de la musique? C'est ça, on se réunit pendant 4-5 jours et alors on a des tâches par jour de généralement faire une chanson mais avec des consignes. Et le dernier jour, on avait comme consigne de faire une chanson en 4 heures avec Nico, avec qui j'ai l'habitude de travailler. Il me demande ce que je voudrais faire, je lui dis que j'ai envie de quelque chose de plus mature, de plus... couillu, j'ai envie de dire, des sons un peu plus distordus. Il se met au piano et ça commence direct, on entend direct la basse, le tin, 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 tin. Et puis on ajoute. 4 heures après, en fait, elle était là. I got that summer on my skin. It burns, it lives, it burns within. That wheel is hot and I'm driving. Rains are gone, but I'm singing. I'm gonna burst, I'm gonna scream.
En fait, elle me représente super bien, dans le sens où il y a une sorte de dualité dans cette chanson, où le message est positif, mais on sent quand même la lourdeur qu'il y a dans la chanson. C'est vraiment, malgré ce qu'il arrive dans la vie, même si tu danses sur un sol qui est complètement instable, tu peux toujours y arriver. Et moi, ça me reflète à 100% parce que, en tant qu'artiste, c'est comme ça. Tu travailles toute ta vie. Moi, j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, mais t'es sans le sou, t'es tracassé tout le temps, c'est pas que t'as pas d'avenir concret, mais en fait, tu sais pas, du jour au lendemain, tu te bats contre des centaines d'artistes qui sont super talentueux en Belgique. La place, elle est pas forcément là. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est tout. J'ai ce truc très dans la dualité de autant j'ai une personnalité qui peut être très solaire et en même temps, parfois, je suis remplie de doutes. J'ai pas confiance. Et c'est la dualité aussi entre Alice et Esila. C'est ça, c'est exactement ça. C'est les deux, c'est le personnage qui vient chercher ce que moi j'aurais toujours voulu être et qui en fait l'amène très fort. Mais cette chanson est bien plus que le reflet de sa personnalité. Elle marque surtout un tournant décisif dans la vie d'Esila. 22 décembre 2025. Elle reçoit un coup de fil qu'elle ne risque pas d'oublier puisqu'il va bouleverser sa carrière artistique. C'est ma manager qui m'a appelée en me disant écoute Alice, est-ce que t'es assise parce qu'il se pourrait que tu fasses l'Eurovision. Pourquoi il dit il se pourrait? C'est pas le il se pourrait du peut-être, c'est le il se pourrait en mode j'ai entendu tu vas y aller, ma ok. grande. Et on était là non mais si, c'est vrai, non, oui, c'est vrai. Enfin, on était vraiment là comme ça pendant 5 minutes. Et puis le soir, je suis rentrée, je l'ai dit à mes parents quand même. Parce que c'est pas quelque chose normalement, parce que ça doit être tenu secret quand même, le fait que tu participes à l'Eurovision. Et le dire à sa maman pour que ce soit tenu secret, c'est dur. C'est pas facile. C'est dur. J'ai sauté de joie. Je me suis dit, quelle bonne idée. J'ai été très fière, mon mari aussi. On a même pleuré, je pense. On a tout de suite pensé à faire une petite fête autour de nous, les Pérouésiens, la famille, mettre quelque chose en place justement pour ça. Mais au fur et à mesure que le temps passe, je stresse quand même. Au-delà de la réaction des proches, il y a aussi les réactions dans la presse. Que ce soit dans notre pays ou en dehors, l'annonce de sa participation au concours a beaucoup fait réagir. Avec cette nouvelle visibilité, vient le temps des médias, des questions et des premiers regards extérieurs. Le tout dans un milieu artistique exigeant où les jeunes artistes comme Esila doivent trouver leur place. On avait très peur de certains retours, mais dans l'ensemble, on a été extrêmement bien accueillis. Et puis les gens ont été gentils. Hi OGAE Eurofans, I'm so proud to represent Belgium at the Eurovision Song Contest this year. A lot of cases. La chanson est très chouette, elle est très rythmée, donc ça change ça un petit peu de ce que la Belgique peut envoyer, parce que généralement la Belgique envoie des choses assez sombres. Ici, il y a deux aspects, un aspect plus sombre, un aspect plus lumineux. Il y a un message aussi, et ça c'est important d'avoir un message, on ne va pas à l'Eurovision pour ne rien dire non plus. Et je pense que les dernières années, souvent, c'est des chansons qui ne sont justement pas formatées Eurovision, qui ont eu des bons résultats, et donc dans cette lignée-là, je pense qu'on est dans le bon chemin. De tourner un peu par là, ok, relève un peu. J'ai quand même envie de bien faire. C'est aussi une pression personnelle de me dire, si je déçois mon pays, je serai triste. Je stresse quand même. Je suis stressée. Je voudrais que tout le travail qu'elle a fait pour ça porte ses fruits. Je ne demande pas qu'elle soit la première, loin de là, mais j'aimerais qu'elle passe quand même la demi-finale pour elle, quoi. Le tournage du clip qui va donner vie à Dancing on the Ice est une nouvelle étape importante du projet. C'est aussi un moment qui va la pousser à sortir de sa zone de confort puisqu'elle doit combiner le chant et la danse, ce qui est un vrai défi pour elle. C'était la première fois que vous tourniez un clip? Non, pas la première fois, mais d'une envergure pareille, oui. Ok, tout le monde en place, s'il vous plaît. Donc, il faut vraiment que maintenant, toi, tu aies l'intention, je suis avec eux, vous êtes avec elle, c'est fini le côté, chacun sa pièce. Là, maintenant, c'est le moment où tout s'emboîte vraiment. On est super prêts et prêts, donc maintenant, on s'amuse. Okay. C'est bon? À 80, ça va. Bon, ok, tout le monde est en place, caméra tourne. Silence, s'il vous plaît. Et musique. I'm gonna burst, I'm gonna scream. I want love, but I'm not love. Call me queen, but I'm not wrong. Won't you go? What if I'm all alone? En place tout. Tu es magnifique, regarde. Tu vois? Tout se passe bien. L'idée centrale, c'est le mythe de Narcisse au début, qu'on doit encore tourner après.
fait, l'idée, c'est Alice se voit dans un reflet qu'elle n'aime pas trop et elle va s'en libérer. Donc c'est le questionnement qu'elle a sur elle-même, sur sa propre réflexion. Et à la fin, en fait, elle se libère complètement, d'où tous les danseurs à la fin avec beaucoup de lumière et qui s'écartèlent. Tu fais ça. Donc tu montes. Ouais. Et en fait, ne le bloque pas ici. Tu fais ça et tu reviens à la place. Peut-être tu peux l'arrêter, ou bien tu fais boum et tu reviens. Par rapport au mouvement, c'est pas dans son ADN non plus. Elle découvre ça. Les danseurs se chargent du mouvement. Elle est consciente de ce qui se passe, donc elle est très stable et elle vient mettre 2-3 petites impulsions dedans. Ici, on assume le fait qu'elle soit en place et qu'elle dégage un peu ce calme, ce côté posé, alors qu'autour il y a une forte animation. Et donc ce contraste-là est voulu dans ce cas-ci. Plus on le fait, plus t'es à l'aise, avec les bras, continue. Donc vas-y. Vous avez été surprise par quoi dans le tournage du clip? Danser quand on n'est pas danseur. C'est beaucoup de choses à réfléchir. Moi, je savais que j'étais chanteuse, mais de là à me dire que j'étais chanteuse, danseuse, interprète, regard caméra, séduction caméra, enfin, c'est un truc de fou. C'était beau. Et le petit regard là que t'avais, c'est ça, c'est ce petit côté un petit peu, mais pas trop, tu vois, qui est bien. Tu dois draguer la caméra. Tu dragues la caméra. Alors déjà, l'habillement. Qui est-ce qui va se dire un mardi ou un lundi, je vais me retrouver avec un corset fait par des designers et une robe en cuir, telle Xena la guerrière. Enfin, moi, je vis chez moi, j'ai un t-shirt Céline Dion, je me lève, je suis en training. Un petit peu avec les épaules vers moi. Les épaules vers moi, oui, voilà. Et on soulève un peu le visage. Okay. Mais c'est quand même une préparation de déjà se voir. Être entouré de monde, il faut quand même canaliser son énergie, parce que moi j'ai tendance à donner beaucoup d'énergie en début et puis d'être crevée au milieu de journée, donc ça va plus. En fait, c'est surprenant. C'est très bien, continue comme ça. Je vais faire tout ce que je peux de mieux. Je vais essayer de rendre fiers les gens qui m'ont aidée, moi-même, me rendre fière moi-même. Quoi qu'il arrive, j'ai été à l'Eurovision. Enfin, oui. Je pense qu'il y a aussi un équilibre à avoir parce que c'est une telle pression. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Je vois des gens de mon entourage qui me disent « Oui, mais bon, enfin voilà, tu te rends pas compte, tu fais l'Eurovision. » Oui, mais les gens ne se rendent pas compte aussi du travail qu'il y a derrière. Donc effectivement, on part généralement sur soit un argenté, mais plus foncé, genre un peu un gris métallique. J'irais plutôt dans les froids parce que le brun, ça... À chaque étape de cette aventure unique, Esila peut compter sur le soutien sans faille de sa manageuse Lula. Du coup, j'ai booké pour 18h30 l'interview. Ça va? J'ai peur que si t'as une jupe courte plus cheveux lisses, ça fasse un petit peu bimbo too much. Tandis que si t'as un petit peu d'ondulation, ça fait un peu plus natural, girly quoi. T'as besoin de quelque chose? Non, mais genre de réalisable maintenant. Ah, oui, parce que je te sens arriver. 1000 €. 10 000 €. Il va falloir que j'échauffe ma voix, en fait. En fait, il me faudrait ma paille, mais je vais aller la chercher après. Je peux aller te chercher, mais c'est à ta loge. Ouais. Je vais te chercher ça. Notre soupape avec l'humour, avec Ali, je pense que c'est un peu notre manière à nous de décompresser et parfois de masquer un peu tout ce qui est trop émotionnel. Il y a parfois des mauvaises expériences, il y a parfois des mauvais moments. Il y a beaucoup de stress aussi. Donc quand il y a des choses qui nous touchent trop ou qu'on a peur de rentrer trop dans le sentimental ou quelque chose qui prend un peu trop, qu'on veut se mettre à chialer, on prend l'humour, quoi. Et c'est aussi notre manière de décompresser. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a le même humour. Reviens ici, Chippy. Devine ce que je fais. Putain, c'est quoi ça déjà? Ah, la queue leu. Voilà. Bon, c'est facile, hein, c'est là. Oui, mais tu vois pourquoi je suis nulle au blind test? Voilà. Pour des trucs comme ça, c'est simple que je suis nulle. Je pense que sa plus grande force, c'est le contact qu'elle a avec les gens. C'est le capital sympathie qui est hyper fort chez elle. Et c'est ça qu'on essaie de travailler. Donc, d'avoir la facette réelle d'Alice, on va dire, et pas un personnage taillé pour l'Eurovision, quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est ça, sa plus belle force.
faire sur toi. Toute mon équipe pourra dire, ainsi que mon attaché de presse, que c'est difficile de me cadrer. Je peux lâcher un truc qu'il faudra jamais lâcher en regardant tout le monde et en me disant ah, désolé, tant pis. Mais en même temps, j'essaye quand même, j'essaie moi-même de me cadrer. Parce que je le vois bien. On est comme ça. On n'est pas là. It's me again. It's you again. On a combien de temps? C'est à 45 la répétition. Donc on a beaucoup de temps. Tu as 40 minutes. C'est bien. Wat het probleem met deze? Petit taille, hè, Aliceke? C'est un tout petit peu trop serré. Elle doit savoir Oh chanter. shit. Elle doit pouvoir dilater son diaphragme. Bah oui. On sait encore desserrer un tout petit peu? Oui. Comme tu veux. Ça va? Ça va. C'est du plastique, hein? Pour Eurovision, c'est pas plastique, hein? Ah oui, c'est ça. C'est du tissu. Ah yes. C'est vraiment pour aujourd'hui. Ok, parfait. Ça te fait des hanches, ma belle. Mais c'est beau. C'est vraiment joli. Qu'est-ce que tu penses? Moi j'aime bien. C'est très beau comme ça. J'aime beaucoup. Vraiment. Je laisserai les colliers et tout. J'ai énormément de faiblesses, énormément de doutes. Comme tous les artistes, non? Ouais, franchement, je suis un peu un petit oiseau, mais qui essaye de voler très très haut et de grandir vite. 5, 6, 7. Et c'est step, step, step. Et on se remet là et on continue. Et là, on est bon. À un mois du jour J, la pression augmente pour Essila et son équipe. Le rythme des répétitions s'accélère avec un objectif très clair, offrir un show inoubliable. Et maintenant, tu marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, slow motion. 1. On recommence ce petit bout là. Ok. Ouais, ok. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, slow motion. 2, 3, 4, 5, 6, tu descends. Et je suis déjà trop loin. c'est pas grave, on va essayer. Marche un peu plus grand du coup. On recommence, ok? On peut renvoyer la musique, s'il te plaît? Merci. On en fait un bon là. Alice, on met l'énergie, ok? On est chill, on pratique. C'est parti. La cam, steady. Lentement, lentement. Chill, chill. Plus doux. Parfait. Encore. Là, c'était beaucoup mieux, Alice. Garde cette version-là. Et stop, ça. Super, les gars. Merci. Beaucoup mieux, on sent. Là, on sent que ça monte chez toi aussi beaucoup. Le marché, c'est tout. À la fin. L'évolution, ça a été tout un process. Et aujourd'hui, en plus, avec le recul, on le voit bien. Un process très agréable, en même temps très intense, parce qu'on explore des facettes d'elle qu'elle-même découvre seulement. Et puis voilà, ça se passe très bien, parce qu'on voit qu'elle dépasse ses peurs, qu'elle elle saute dans le bain vraiment. Donc voilà, très intense, on est très heureux. Chacun va chercher vraiment dans ses réserves pour aller donner le meilleur, tout simplement. Mais on voit son évolution. Ça va? Ça va et toi? Toujours un tout petit peu stressée quand je dois monter sur scène finalement. Mais c'est... Oui, ça reste encore... Comme quoi on ne change pas vraiment de personnalité. On grandit, mais on reste quand même encore la petite chanteuse qui est sortie un jour de chez elle pour aller sur un plateau TV, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de craintes, beaucoup de doutes. Et donc qui a besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés pour lui dire non, ça va aller, vas-y, quoi. Hop. Voilà, tu peux l'installer. Ça va comme ça? Oui. Focus sur la voix là maintenant. Le reste, on verra après. Ne stresse pas, juste la voix, basta. No stress, ça va aller, ok? Et on va trouver un arrangement pour ce corset. C'est desserré facilement la robe. Et voilà. Ça va pas le faire là. Ah bah c'est super. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le corset vient de s'ouvrir. Tu as vu le croquis? Et l'épaulette ici ou pas? Ah oui, Ah, yeah. l'épaulette ici, Mhm. ça un petit point ici, plus bas. Et les tissus sont vintage ou de récup, mais ça c'est un nouveau technique, c'est du 3D imprimé.
L'Eurovision, c'est aussi un look fort sur scène. Rien n'est laissé au hasard. Maquillage, coiffure, vêtements, accessoires, tout doit rendre la prestation absolument unique. L'échéance approche et Scylla et son équipe abordent cette étape clé entre stress et excitation, enchaînant essayage et ajustement pour que tout soit prêt. Donc Alice, oui, le voile, ce sera accroché ici. Un côté ici. Un côté et à ta main. Ouais. Et puis à un moment donné, tu déclipses et ça s'envole. Ça, on n'a jamais fait. Trop mal. Là, on est au max. Donc ici, je vais le faire comme ça. Alors d'habitude, c'est de l'autre côté, c'est comme ça. Ok, oui. Mais ça, on peut changer à Vienne. Hein. Ah oui, mais à Vienne, je serai à gauche. Ici, je vais faire à droite. Et ça va pas te perturber qu'on change? Ben, j'ai pas le choix, sinon je suis pas sur le bon pied. Ok. En fait, idéalement, il faudrait tester ici la longueur maximum. 11 avril 2026 est une autre étape importante pour Scylla. Direction Amsterdam. À Amsterdam, en fait, il y a des pré-shows. Donc les pré-shows, c'est vraiment les Eurofans qui se retrouvent dans des salles et les candidats. Les Eurofans, donc c'est les fans de l'Eurovision. Ok. Et donc ils se retrouvent à Amsterdam, Londres, Oslo, Bucarest. Et il y a des concerts de participants du coup de l'Eurovision qui chantent leurs chansons. Et ce qui est chouette, c'est qu'à ce moment-là, vous rencontrez aussi les autres participants. Exactement. Bravo Alice. Je trouve que c'est une super belle évolution. En plus, l'Eurovision, ça permet de se faire connaître au niveau de l'Europe. Donc, pour sortir de la Belgique, je trouve ça génial. Qu'elle profite. Vraiment, qu'elle profite et qu'elle se donne à fond. Parce que c'est une expérience qu'on ne revit pas. Donc, on est là derrière. Je suis venue la voir en concert et je trouve vraiment ça très chouette ce qu'elle fait. J'aime bien sa DA et je trouve que c'est assez moderne. C'est pas déchiré celui-là. Au fil des mois, Scylla a travaillé dur, sans relâche. Elle a dépassé ses doutes et ses limites malgré le stress. Mais il faut garder un équilibre essentiel et mettre en place une routine qui protège sa voix. Il faut aussi lui permettre de garder de l'énergie pour offrir le meilleur à l'Eurovision. Scylla a parcouru un long chemin depuis son premier passage dans les pleines conditions. Vous avez plus peur de la voix ou du corps? La voix, oui. Comment on prépare sa voix? Vocalement, vous n'allez plus parler, vous n'allez plus rien faire? Donc du coup, moi j'utilise un petit inhalateur portable qui marche très bien, qui hydrate bien les cordes vocales. Donc si t'es pas en forme, si t'as un rhume, si t'es fatigué, si t'es anxieux, ça joue énormément. Il y a plein de choses qui jouent, donc c'est un mal et un bien invisible. Et puis en fait, si on était confiant sur tout et si on n'avait pas un peu peur, finalement, ce serait même plus rigolo. Il y a la préparation physique et puis il y a la gestion du stress pour le jour J. Comment vous appréhendez tout ça? Moi, je suis une anxieuse, je suis stressée, donc de base. Okay. Ça a toujours été comme ça. Le mois prochain, Scylla va se lancer. En fait, je fonctionne très bien à l'adrénaline. Donc, j'arrive sur scène, il y a une transformation physique-mentale. Avant ça, c'est la panique. Je vais pas être bien physiquement, mais ça, c'est mon corps qui reflète ma pression. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en même temps, t'es hyper heureux et en même temps, t'es physiquement hyper stressé. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est comme ça qu'on est vivant. C'est ça. Oui. Ah oui, là, on sent bien qu'on est vivant. Ouais. Et ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. L'Eurovision a vu naître des stars. Abba, Céline Dion, Lara Fabian, Loïc Notet et peut-être, qui sait, Scylla. Pour moi, l'Eurovision, c'est un peu c'est les légendes. Il y a mes légendes, il y a mes légendes, il y a toutes les meilleures chanteuses du monde. Alors, je me place pas du tout comme telle, mais tu arrives sur un chemin où les meilleures chanteuses du monde ont fait partie de ce chemin. Et qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant que de se dire, moi, j'ai fait ça. Dans une toute petite vie d'un tout petit être humain sur 8 milliards d'êtres humains, moi, j'ai fait partie de l'expérience Eurovision. Je peux pas demander plus. Je peux pas demander d'être première. Ce serait trop bien, mais je peux pas demander plus que ce que j'ai déjà. Oui. Ce serait trop. Et Scylla, nous sommes 11 millions de Belges. Oui. On sera tous derrière toi. Ok? Bonne merde, beaucoup de bonheur et
et profite. Je suis au max. C'est qu'une seule fois dans C'est une ta fois. vie. Ça va aller tellement vite, ça va si vite. Mais merci beaucoup. Du fond de mon cœur, de la toute petite moi qui aurait jamais imaginé ça. Donc, du coup, ouais. Ça y est. Ça y est. C'est maintenant. Let's go. Yes. On y va. 2 mai 2026. Rendez-vous à l'aéroport de Zaventem avec toute la délégation belge de l'Eurovision pour le jour tant attendu. Le grand départ pour Vienne. Et l'émotion est au rendez-vous. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est que tout se passe bien, qu'elle en profite parce que ce ne sera normalement qu'une fois dans sa vie, qu'elle profite de tout et voilà, que sa carrière continue par la suite. C'est le plus important. C'est le plus important. Et voilà, on a résumé en